Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui je vous parle du dôme de chaleur, un phénomène météo qui répond à des caractéristiques précises. C'est le thème de cette nouvelle vidéo, je vous explique tout dans quelques secondes. Mais n'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. La vidéo est prête, merci d'être sur Vincent Quête. Pourquoi parle-t-on d'un dôme de chaleur? C'est une manière imagée en fait de parler du phénomène, car c'est comme si on mettait un couvercle au-dessus d'un territoire. La chaleur est retenue sous le couvercle qui forme donc un dôme, mais pour vous expliquer comment se forme ce dôme de chaleur le plus clairement possible, je vais jouer un peu au présentateur météo. Les amis, le dôme de chaleur se forme quand un anticyclone stagne au-dessus d'un même endroit. C'est une anomalie dans la circulation de l'atmosphère. Un anticyclone, si vous voyez les vents tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est une zone de haute pression, il fait plus beau, plus chaud, plus sec. Quand cet anticyclone donc stagne, il fait stagner toutes les masses d'air, rien ne bouge à l'endroit de cet anticyclone. À ce moment, un autre phénomène se produit. Ce phénomène, c'est celui de la subsidence, c'est-à-dire que l'air se comprime, descend et cela fait grimper les températures. En gros, l'air ici, vous le voyez sur cette flèche rouge, l'air essaye de s'échapper du sol, mais il est annulé en fait par la subsidence qui le fait donc retomber. Les températures sont donc assez étouffantes, c'est un peu le principe de la pompe à chaleur. Dans le même temps, le soleil, vous le voyez ici en jaune, le soleil continue de taper assez fort sur cet anticyclone et cette zone sans nuages, sans précipitation, il fait donc très chaud, les températures grimpent. La pluie, je vous l'ai dit, ne peut pas arriver car elle est écartée par cet anticyclone, et c'est là un peu qu'on a cette image du couvercle, du dôme. On le voit ici en bleu, en fait c'est entouré, le dôme entoure cette zone de forte chaleur. L'air n'est absolument pas renouvelé dans toute cette zone et les températures restent très hautes et elles continuent de grimper. La fin de ce dôme de chaleur, c'est en fait quand les perturbations arrivent à passer à travers cet anticyclone, il commence donc à pleuvoir et ça se termine progressivement, petit à petit, la chaleur retombe et le sol retrouve de l'eau. Voilà pour cet exercice météo et c'est vrai que c'est très cool de l'expliquer comme ça. La plupart des dômes de chaleur durent environ une semaine, parfois plus, parfois moins. En tout cas, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les chercheurs, notamment pour savoir s'il existe des critères qui font qu'un dôme de chaleur a plus de chances de se produire ou de durer longtemps en fonction des territoires. En France, on a connu des dômes de chaleur pendant les canicules de 2003 et 2019, d'où les canicules d'ailleurs. On a récemment eu un exemple très parlant de ce qu'est un dôme de chaleur. C'était dans sa pire forme au Canada au début de l'été 2021. Il y a eu des températures jusqu'à 50 degrés, c'est juste extraordinaire. En un week-end, 40 records de chaleur avaient été battus dans l'ouest du pays, avec 10 à 15 degrés de plus que les normales de saison, sachant que ces températures anormalement élevées ont aussi déclenché des incendies dévastateurs et des morts subites pour des personnes qui n'ont pas supporté cette chaleur. Avec le réchauffement climatique, les dômes de chaleur, qui étaient rares, vont se produire plus régulièrement et leur intensité pourrait être amplifiée, et ce, dans le monde entier, avec tous les effets secondaires, les incendies et les morts subites, je viens d'en parler, mais aussi la sécheresse par exemple et toutes les conséquences sur l'agriculture et sur l'eau. Juste avant de terminer, je voulais préciser deux petits termes qui sont souvent utilisés avec le dôme de chaleur. On parle d'une vague de chaleur quand l'indicateur thermique national, c'est la moyenne en fait des températures dans 30 villes en métropole, dépasse pendant 3 jours de suite 25,3 degrés, et la canicule, c'est quand les températures pendant au moins 3 jours sont très élevées le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'elles ne baissent pas la nuit, sinon on parle tout simplement d'un épisode de forte chaleur. Et allez, petit bonus, s'il existe des dômes de chaleur quand il fait chaud, il existe aussi le phénomène inverse, le phénomène de la goutte froide, qu'on appelle aussi dôme d'air froid. C'est l'inverse, tout simplement, au lieu d'un anticyclone, c'est une dépression avec donc des pluies et des orages. C'est la fin de cette vidéo, merci les amis d'avoir été au rendez-vous, on se retrouve très vite. N'oubliez pas, Vincent Quête est aussi sur les réseaux sociaux, @VincentQuête, on se parle quand vous voulez. Je vous le redis une fois encore, soyez heureux, restez curieux.